arrêt du chantier de la honte, arrêt du chantier de la honte. En tout, il y a un projet de démolition qui concerne à peu près, je crois, 1400 logements. Il s'agit donc des bâtiments de différents bailleurs, Habitat Toulouse et les chalets. Il y en a deux là. Il y en a un, celui-ci, déjà ils ont commencé le chantier de démolition, alors qu'il reste encore 10 habitants. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici mobilisés. Mon bâtiment également est concerné, il se trouve juste à côté. C'est un bâtiment de 220 logements. Et va venir ensuite un troisième qui est Poulenc aussi. C'est un petit peu les mêmes nombres de familles, de locataires et de logements qui vont être détruits. Il y a eu un vrai mouvement de la part des architectes et des habitants pour rester ici, pour rénover plutôt que de démolir. Et on n'est pas du tout entendu, donc on aimerait être entendu et pouvoir faire avancer cette question du lien social dans les quartiers. Quelle était l'urgence? Pourquoi démarrer un chantier alors qu'il y a encore des personnes dedans qui demandent qu'à être relogées? Il ne s'agit pas d'être contre les démolitions. Et les bailleurs disent ah mais on leur a fait des propositions. C'est pas vrai. C'est maintenant que les gens se mobilisent qu'ils se rapprochent de ces locataires. On a quelques cas et ils leur demandent vraiment ce qu'ils étudient leurs propositions. Mais c'était pas le cas. Pour l'honneur des habitants et pour un monde meilleur, même si les chalets veulent pas, nous on est là. Respect des habitants et respect des habitants. Donc la Ligue des droits de l'homme de Toulouse soutient la mobilisation des habitants de la Rainerie et du collectif d'architectes pour une raison prioritaire, notamment c'est le déficit démocratique que la Ligue des droits de l'homme constate aujourd'hui dans l'ensemble des projets qui sont décidés par des institutions, mais sans concertation, sans prise en compte des personnes directement concernées. Et cette réalité-là, malheureusement, on la constate aujourd'hui sur plein de projets dans la région toulousaine. On est là, même si les chalets veulent pas, nous on est là, pour l'honneur des habitants et pour un monde meilleur, même si les chalets... On se sent démunis, c'est vrai, face aux bailleurs. On n'était pas dans une relation de force avec les bailleurs. Nous, on a toujours travaillé en partenariat. C'était un bailleur social, on n'était pas dans cette relation-là. Donc on a été surpris par cette façon de procéder. Donc effectivement, on a enfin... après avoir alerté tous les élus qui se rejettent finalement la faute, tout le monde dit non, on n'est pas responsable parce qu'il y a différents acteurs qui pilotent donc ce programme. Donc on a enfin, on s'est décidé à donc porter cette affaire en justice parce qu'on trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une injustice, même si les permis ont été effectivement obtenus dans les règles, on a l'impression qu'ils ont oublié de dire qu'il y avait encore des habitants. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, on est complètement... dans quelque chose d'innovant, mais d'innovant dans l'inhumain. Réhabilitation sans démolition. On a demandé à être reçu à la mairie de quartier par le maire de quartier, qui a refusé de nous recevoir. Enfin, il nous a prévenu. On avait le rendez-vous à 14h pour la marche. Il nous a prévenu à 14h15 qu'il ne nous recevait pas. Voilà, bon, c'est sa méthode, c'est une façon de faire. Voilà. Alors, il ne nous reçoit pas parce qu'on a déjà discuté, que ça va passer au tribunal, que ça a été voté, l'ANRU a donné des fonds, de l'argent, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc voilà, donc ça ne se discute pas. Nous n'avons jamais vu une telle situation. Commencer des travaux alors que des familles habitent encore l'immeuble, paient leur loyer et leurs charges. Ça les met en danger. C'est une violence physique et psychologique terrible. Pour une société qui nous dit qu'elle met l'humain au cœur de l'habitant, on voit plutôt des méthodes d'une rare violence et d'un grand mépris. Ces familles n'ont pas eu de proposition de relogement valable qui correspondait à leur situation familiale et à leurs vœux. Et pourtant, les chalets font comme si tout allait bien. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions qui ont des conséquences négatives sur la vie des habitants ou sur la planète sans concertation, sans prendre en compte des gens directement concernés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à la Rainerie,
c'est un projet qui passe en force contre les habitants des immeubles concernés. Ce n'est pas acceptable. Contre l'avis des architectes qui sont quand même experts en la matière. Donc ça non plus, ce n'est pas acceptable dessus. Donc c'est pourquoi la Ligue des droits de l'homme soutient cette mobilisation et est présente cet après-midi. Donc le département a refusé de nous recevoir aussi parce qu'on a demandé à être reçus dans l'urgence quand le chantier a commencé dans l'immeuble Gluck, où il y a encore une dizaine de familles qui habitent, des enfants, des personnes âgées, certains handicapés, etc. L'objet de la marche aujourd'hui, c'était de demander l'arrêt immédiat du chantier. Chantier de la honte, l'appellent les habitants, c'est un chantier de la honte. L'adjoint au maire nous avait dit il y a 2 ans qu'il fallait changer les têtes. Donc ce n'est pas simplement un problème de gentrification, ce n'est pas simplement un problème de niveau social. C'est aussi une pensée profonde sur qui sont les habitants de la ville. C'est-à-dire quand on dit à 3 femmes qui étaient reçues au Capitole par un adjoint au maire, 2 femmes d'origine maghrébine et une femme antillaise, et il leur dit froidement, il faut changer les têtes. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est pas de la gentrification. Mais à aucun moment, on ne voit où est-ce qu'ils ont décidé de vraiment d'intégrer l'humain dans ce projet. On cherche. À quel moment, ni le début à quelle phase ils vont enfin comprendre que ce n'est pas une friche ici, c'est un quartier, il y a des habitants, il y a une vie, il y a des personnes humaines et donc il faudrait peut-être qu'ils s'en soucient et l'intégrer dans ce projet. Donc ils l'ont raté la première phase, ils l'ont raté maintenant dans cette phase de mise en œuvre et on ne sait pas à quel moment ils vont réagir et réfléchir que voilà, il y a des habitants.